La suite du journal d'Hélène Zélani, image inhabituelle dans les rues de Paris, quelques 500 tracteurs et plus de 2000 agriculteurs venus du nord de la France. Oui, qui ont d'ailleurs provoqué de gros embouteillages dans la capitale. Des agriculteurs venus crier leur colère et leur désarroi face à l'interdiction de certains pesticides. Guillaume Dominguez les a suivis une bonne partie de la journée. Mathieu est parti à 3h cette nuit de Bazancourt dans la Marne pour venir dénoncer l'interdiction des néonicotinoïdes, indispensables pour protéger ses betteraves de la jaunisse. On fait des choix de variétés plus ou moins résistantes à la jaunisse. Comme on était censé avoir le produit, on n'y regarde pas forcément, on se concentre sur autre chose. Du coup, on est sûr qu'on l'aura. La jaunisse parle de 30 à 20% de perte. Moi là, je vais m'installer. Si je perds les 20% de marge, la betterave, quel intérêt d'en faire? Pour ce jeune agriculteur, une culture moins rentable peut surtout mettre en danger la filière. Si on ferme la sucrerie, les emplois y virent. Nous, notre sucrerie, c'est 2300 emplois direct. Et un emploi direct, ça vaut 10 emplois autour, donc 23 000 emplois. Moins de produits français égale plus d'importations, un calcul dangereux pour les consommateurs, selon Hervé Lapie, secrétaire général adjoint de la FNSEA. On a le même sujet sur la cerise. On importe de la cerise turque qui sont protégés avec des intrants que nous n'avons pas le droit d'utiliser en France. Donc le consommateur, au final, il se trouve aussi floué. On nous interdit, nous, la production en France, mais ce que vous consommez, ça ne respecte pas les normes qu'on impose aux agriculteurs français. Les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 25 février, jour d'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. Un reportage de Guillaume Dominguez.